Amen. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Merci aux chants. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'étais très inspiré par votre chant. Je demandais à votre papa si c'est vous qui avez composé ce chant. C'est vous? Ah, c'est pas vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit exalté. Voilà, nous voulons simplement rendre grâce. Je suis content d'être là. Je suis content d'être là. Je suis content tout simplement d'être à cette 6e édition de... Ça commence à venir, le son commence à me plaire. Je suis quasiment à la 6e édition de cette conférence. Depuis 6 ans, votre pasteur m'invite. Ça veut dire que the guy trusts in me, n'est-ce pas? Voilà. Not because I'm trustable, but because he can notice in my life something coming from heaven. Alors, il me fait confiance, c'est pour ça qu'il m'invite tout le temps. C'est bon comme ça. Il me fait confiance, c'est pour ça qu'il m'invite tout le temps et je bénis le Seigneur. Je suis très heureux d'être là. Mais laisse-moi te dire une chose. J'avais une onction de maturité, donc j'étais très surpris que tu parles de maturité. Je voulais parler à ton épouse et puis je me suis retenu. Et la seconde d'après, tu as commencé à parler de maturité. Il y a une onction de maturité, mais qui traduit une stabilité. J'ai vu la stabilité. J'ai vu une stabilité extraordinaire. Et j'ai vu comme si ton visage, mais avec des cheveux blancs. Comme si Dieu t'avait donné une onction de vieux. Une onction de papa. Je te le dis. I tell you. In the name of Jesus. I prophesy. Je te le dis. Je te le dis. J'ai vu la stabilité. J'ai vu un équilibre extraordinaire. J'ai vu une voiture d'une certaine dimension, un peu comme les styles, les Hammer, tout ça, qui ont de solides, n'est-ce pas, s'appuient sur le sol. J'ai vu la stabilité. J'ai vu quelque chose comme une voiture, comme la Cybertruck, n'est-ce pas, la dernière invention de Elon Musk en matière de voiture. La robustesse et la fiabilité, la fidélité. Et mes yeux se sont ouverts, c'est comme si l'Esprit est en train de me décrire les capacités de cette voiture. Je crois qu'en sortant d'ici, je vais aller regarder pour voir qu'est-ce qui fait la force de cette voiture. Les capacités de cette voiture. Les capacités de cette voiture. Cette voiture est interchangeable. Elle peut être à la fois un 4x4 et puis en même temps devenir une benne, en même temps devenir un certain nombre de choses. Le marché européen refuse de prendre cette voiture parce qu'on dit que c'est la seule voiture au monde. Les angles là ne doivent pas être droits. Les angles connus d'une voiture. Les angles ne doivent pas être droits. Toutes les voitures. Et ce n'est pas aux normes de l'Union européenne. Mais j'ai vu que les États-Unis, c'est les États-Unis. Et la voiture là va s'imposer en Europe. Ils vont changer leur norme à cause de cela. Et l'Esprit m'a dit que les règles seront changées autant de fois que c'est nécessaire. Chaque fois qu'il s'agira de toi, tu deviens un homme tout-terrain dans le nom de Jésus. On te voit manifester, c'est comme si une onction de vieux est tombée sur toi. Mais c'est-à-dire, le vieux, ce n'est pas le vieux dans l'âge. Maturité. Maturité. J'ai vu beaucoup de personnes venir à toi, venir prendre conseil. Et je t'ai vu comme dans le livre des juges. Tu étais assis et puis tu, entre guillemets, il faut savoir les thèmes bibliques. Comme si tu étais en train de juger les gens. Ça, on dit juger, là, ça dit, quand on dit les juges en Israël, ce sont simplement les entretiens pastoraux. C'est-à-dire, les gens venaient à eux, mais je te vois des gens. Mais des gens, quand tu les vois, parce qu'ils ne viennent pas seuls, ils viennent comme accompagnés. Comme si ce sont des gens d'un certain niveau. C'est comme si ça ressemblait même à des pasteurs qui viennent prendre des conseils. Ça veut dire que ce sont des gens qui opèrent, qui sont sûrs. Chacun vient avec sa troupe. Chacun vient avec son... I tell you. I tell you. I tell you. Il y a d'autres qui prophétisent en fermant leurs yeux. Moi, je prophétise en parlant avec toi comme si je te cause. Je vous dis la vérité. Hier soir, avant de venir, quand je venais, un de mes fils est venu me voir. Il m'a dit, papa, ça fait 3 mois. Un jour, tu m'as regardé et tu m'as dit, je vois qu'on te donne une maison sans que tu ne payes. Oui. Et en même temps, je lui dis, je vois qu'on te donne une voiture. 3 mois. Et hier, j'ai béni la voiture. Vous savez ce qui va se passer? Il y a des parents qui sortent de l'Europe. Et ces parents l'appellent et ils lui disent, bon, tu es notre fils, mais tu ne sais pas qu'on a des maisons. Mais on a décidé, on va te donner, mais on ne veut pas faire de bruit. Tes frères ne savent pas que ces maisons sont des maisons. Mais c'est comme un parent où tu as beaucoup d'enfants, tu dis, tu as donné à celui qui n'est pas l'aîné. On va te donner une des maisons à Benjerville. Donc à l'entrée de Benjerville, on te donne la maison. Et vous savez, en même temps, il disait qu'il a déjà une voiture de service. Et les parents disent, bon, on va te donner une autre voiture. Oh, il voulait faire les VTC. Donc hier, j'ai béni la voiture en moins de 3 mois. Il dit au début, quand je lui disais là-bas, il ne savait pas. Vous savez, moi, je n'ai pas de problème. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas entendu. Mais je vais dire
dis ce que j'ai entendu. Et quand je parle, je suis tranquille. Parce que je sais que je n'ai rien inventé. Parce que I tell you, le Seigneur te fait changer de catégorie. Et c'est étrange, je vois comme si on se trouve en face d'un cours d'eau. Et comme dans la Bible, comme Élisée et les fils de prophètes, mais c'est étrange. Mais je vois que, en fait, c'est pas que tu es forcément la tête de file, mais je vois que tu es entre deux générations. C'est comme si Dieu t'a sorti de ta génération et puis te met dans une génération intermédiaire. Je vous le dis, vous savez, il y a une chose que j'ai compris. Dans la vie, si tu t'amuses à jalouser quelqu'un, ton cœur va te faire mal pour rien. Parce qu'on n'est pas le produit de ce qu'on décide. On est le produit de ce que tu as écrit. Et ça là, Dieu l'a écrit avant la fondation. Dieu n'a pas attendu que tu naisses pour penser à ton histoire. Il a déjà tout conçu avant. En fait, c'est comme un film, tu as déjà vu la bande-annonce. Et puis le film maintenant se passe. La bande-annonce d'un film, s'il y a une bande-annonce, c'est que le film a déjà été fait. Je suis venu te dire, pas ça, c'est... Ok, on est tous ici, non? On va remarquer. On va remarquer. I tell you. On va remarquer. On va remarquer. Il est spécial. Il est spécial. Ce qui nous rend spécial, vous savez, sans le Saint-Esprit, peu importe ton niveau, tu peux finir fané en moins de 24 heures. J'ai vu un papa dans cette nation. Ses apôtres qui étaient avec lui l'ont beaucoup fatigué. Et une fois, avec la permission de mon père spirituel, j'ai dit je vais le saluer. Et quand je suis allé le saluer avec un de mes amis, il m'a dit son dernier combat, aujourd'hui il n'est plus vivant. Il dit son dernier combat, c'est d'assainir son église avant de partir. D'assainir. Il dit, il a commis l'erreur de vouloir se concentrer sur le spirituel pour qu'eux ils s'occupent de l'administratif. Mais il ne savait pas qu'ils allaient faire de lui un étranger dans sa propre église. Et quand je suis allé le voir, il m'a regardé et il a commencé à me dire un certain nombre de choses. Mais c'est étrange, je me retrouve dans la même scène où il me regardait et il me disait un certain nombre de choses. Mais cette fois-ci, c'est que j'ai changé de poste. Je suis en train de te dire certaines choses qui vont arriver. Dans ta génération, tu seras reconnu et célébré. Mais ton amen est très faible. Vous savez, dis à ton voisin que je n'aurai pas le temps de prier pour quelqu'un. Mais j'ai dit et il a sorti le verset. Mais ça dit cette connexion, ce type de connexion est étrange entre lui et moi. Je comprends pas. C'est comme si le mot qui est dans ma bouche là, Dieu met dans sa bouche et puis il dit. Il est impressionnant. Et il va devenir, ton amen est faible. Il est spirituellement impressionnant. Il y a une onction de rassembleur que le Seigneur lui donne. Mais en fait, le Seigneur amplifie la force et la puissance de ta voix. Tu parles et les gens te suivent. Dans le nom de Jésus. I tell you in the name of Jesus. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit ce matin, quand je prêchais, m'a dit, mais je n'ai pas osé dire. Son, je vais poser une action prophétique, pas ici. I'll take you and your wife and we'll go somewhere. C'est mon fils qui n'est pas un fils. Il a compris comment ça marche. Il a compris. Il a compris. Je me souviens au début quand il m'a dit, quand elle est venue me voir, je me suis dit, mais moi mon défaut là, c'est pas un défaut volontaire. Quelquefois même, tout à l'heure même mon fils m'a dit, il dit, mais toi tu as toujours quelque chose à faire. J'ai toujours quelque chose à faire. Même il n'y a rien à faire, j'ai quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc j'ai dit, comment je vais faire pour avoir le temps? Et puis lui-même, l'esprit lui a parlé, il a tout réglé. Tout réglé. Non, il y a des choses qu'on fait, on ne fait pas en public. Non, il faut m'attendre à faire ça en public. Il faut bâtir l'huile. Je vais le faire dans un lieu. C'est pas un mystérieux. Hein? Le prophète est parti dans la maison. Il est parti dans la maison. Samuel, il est parti dans la maison de Esaïe. J'essaie le père de David et c'est là-bas il allait le loin. Le temps de faire les choses en public n'est pas arrivé. I'll do the same, but it will not be in your house. But celui qui a l'esprit comprend.
Et ce sera tout un message. Tout un message. Tout un message. Même mes fils, je n'ai pas fait ça. I will do it for you. Skayandolo Shaharadusk. Tu ouvres de nouveaux sentiers, me dit l'esprit. Tu fais des choses nouvelles. Des gens viennent s'inspirer. Je vois des groupes de personnes venir et puis viennent demander, mais comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? J'ai compris une autre chose dans le ministère. À chacun de nous, Dieu a donné quelque chose. Il faut avancer à ce que Dieu t'a donné. Il faut te développer. Complète-toi là où tu... Parce qu'il faut être équilibré. Mais il faut devenir plus fort que tu n'es fort dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, dans ce que Dieu t'a donné. C'est tout. C'est tout. C'est pas avec beaucoup de choses on se démarque. Une seule. Mbappé s'est tracé une histoire. Le gars il s'est pas dribblé. Le gars il a du mal à se positionner sur le terrain. Il a beaucoup de défauts et c'est maintenant ça apparaît. Mais tu sais quoi? C'est avec la vitesse et la confiance en soi. Le gars il a tracé son histoire. Tu as beau dire, tu dis il marque pas de but, tout le monde sait il est déjà fort. Voilà. C'est que si tu dis il n'est plus fort, tu n'as pas dit il n'est pas fort. Tu dis il n'est plus. Personne ne dit il n'est pas fort. On dit il n'est plus. Ça veut dire il a été. Et vous savez, celui qui n'est plus n'a jamais été. Ça veut dire qu'il est toujours. Ouais. Fils, je te le dis. Mais je vois des gens venir. Ça veut dire que tes spécificités commencent à apparaître et à clignoter. Et ça se fait davantage voir. C'est ce que hier j'essayais de te dire. La main du Seigneur est sur toi. Il y a une onction de sagesse extraordinaire. Parce qu'on dit l'onction, c'est là. Il y a une sagesse. Deux choses, sagesse, stabilité. Sagesse et stabilité. You will be remembered in your generation like a man of wisdom and a man of stability. Stabilité, sagesse. Stabilité, sagesse. Stabilité et sagesse. Dieu te les a accordés. Stabilité et sagesse. Mais pendant que je parle, après ce séminaire, tu vois, ça va apparaître. It will blossom. Comme tu es en anglais, et que le nom de votre église aussi en anglais, je suis à l'aise. Yeah, I'm telling you. Yeah, I know. I can feel it. Yeah. Please. Demandez-lui le nombre de fois que je lui ai posé les mains. C'est pas beaucoup. Mais je dis, mais comment ça se fait que ceux à qui je pose les mains tous les jours, je dis, mais bon, gloire à Dieu. Mais comment? Je dis, il dit, pendant qu'il parlait, l'esprit est descendu sur lui. C'est pas lui, ça a commencé. Pendant qu'il parlait, pendant que Pierre parlait, non le passage, mais pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est tombé sur eux. C'est ce qui est en train de se passer. Yeah. Stabilité, maturité, sagesse. La maturité, là, le fruit qu'elle porte, c'est la stabilité et la sagesse. Yeah. 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 Tout ce que tu vas bâtir va devenir stable. C'est-à-dire, ce que tu vas bâtir sera indestructible, mais d'une stabilité terrible. Mais tu sais pourquoi Dieu apporte la stabilité? Parce que le temps de bouger est arrivé. Tu pourras bouger sans crainte. Bien sûr en balisant le terrain, mais tu pourras bouger sans crainte. Le temps de bouger est arrivé. Le temps de bouger est arrivé. Pendant qu'il parlait, l'esprit est tombé. L'esprit est descendu sur eux. Maya Sakaya. Pendant que ce soir je serai en train de parler, j'ai dit à mes gars, ne me laissez pas prêcher plus d'1h45. Oui, parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup enchaîné. Mais le Saint-Esprit m'avait dit. C'est pour ça que je suis obligé de doser. Yeah. Mais,
Vous savez quoi? Une des choses que j'ai compris, le temps qu'un pasteur prêche prend pour préparer son message, souvent, c'est plus que le temps qu'il doit prendre pour prier pour que son message puisse toucher les cœurs. I know how to do it. Je fais plus ça. Je peux passer tout le temps pour les gens qui vont entendre la parole. Et une des choses, l'Esprit m'a dit, il faut venir même parler de... Si tu viens parler de mariage, il y a des gens qui vont devenir riches. Je ne sais pas si tu comprends. Ça dit, l'Esprit va prendre la parole, puis tourner ça, et puis amener, et puis chacun... J'ai dit, mais qu'elle est venue parler? Oui. Oui. Quelqu'un qui est malade sera guéri. Sans que tu ne sois venu dire que les malades soient guéris. Oui. Les corps seront guéris. Immédiatement. Pour celui qui écoute. En fait, le pasteur a donné, il dit, comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit est descendu. Ça veut dire que celui qui sait que le Saint-Esprit a donné, le schedule, n'est-ce pas, le programme de ce soir, il a dit ce qui va se passer. Oui. La force de ce Dieu, c'est qu'il annonce d'avance les choses à venir. Ce soir, pendant que je suis en train de parler, mais si tu es en train de me regarder, en train d'attendre qu'on fasse d'habitude, que je finisse de prêcher, tu ne vas rien recevoir, tu vas bâtir. Yeah. Ça dit ça dit, quand tu sais que quelque chose doit tomber sur toi, il y a une manière. Quand tu sais que je dois venir chez toi, tu as une manière de te préparer pour m'accueillir. Je peux venir par surprise, mais ce soir, il n'y a pas de surprise. L'Esprit a déjà annoncé ce qu'il va faire. Ça veut dire que maintenant, ce qui reste, c'est que chacun se prépare. Pour dire à quel moment l'Esprit va venir. Ce soir, je veux que tu m'écoutes en parlant là. Pas en criant ça. Je veux voir la bouche de tout et chacun remuer. On écoute avec ses oreilles, non avec sa bouche. Donc ta bouche peut vaquer à autre chose. Jesus kahaya broske hina. Maria sutakaya baba bébé. Salushi kahaya. Bien. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Pas ça, tu as béni ton épouse. Vraiment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le couple pastoral? They are wonderful people. Wonderful people. Wonderful people. Ils sont juste extraordinaires. Ils sont juste extraordinaires. Ils sont juste extraordinaires. Avec eux, tu finis par réaliser que tout commence vraiment par le cœur. Que dois-je faire pour hériter du royaume? Je lui dis, va vendre tes richesses. Alors qu'il sait que le gars ne peut pas faire. Dieu ne met pas des pièges aux gens. Hein. C'est là pour dire, il faut quitter sur le terrain de faire. Ce n'est pas une affaire de faire. C'est une affaire de quel cœur tu as. Oui, c'est pour ça que le cœur est la source de toute chose. Garde ton cœur plus que tout. L'histoire commence avec le cœur. J'ai vu que des gens, et nous tous, à un moment donné, tu fais qu'on te donne un ensemble de formules que tu vas appliquer. Non, il faut avoir le cœur. Dites-moi, qu'est-ce que Joseph a fait de plus que ses frères pour avoir la tunique multicolore? Mais vous savez quoi? La Bible dit qu'il ne se livrait pas aux manigances de ses frères. Ça veut dire qu'il avait juste le cœur de son père. Comme il avait le cœur de son père, Dieu lui a donné les fruits de la grandeur de son père, mais amplifiés. Parce qu'un disciple accompli, un fils doit faire plus. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, qui m'a autorisé à être là. Sans son autorisation, je n'aurais pas été là. Et vous savez, même les enfants à la maison savent qu'on ne joue pas avec l'apôtre Mohamed Sanogo. J'ai dit à ma femme sait le nom des gens avec qui j'ai dit, le jour si une folie me prend et que tu me vois en train de dire ou faire quelque chose contre telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, il faut me rappeler que je t'ai dit tel jour, telle chose. Quand Dieu veut te bénir, il prend des hommes. Tu joues avec les hommes. Et parmi eux, il n'y a pas que mon père spirituel, ma mère spirituelle, l'apôtre Mohamed Sanogo et son épouse, le pasteur Lilian Sanogo. Non. Il y a certains de mes gens qui sont mes fils, même loin. J'ai dit à mon épouse, le jour où tu me vois, il y a des gens avec qui tu ne peux pas te permettre de ne pas t'entendre. Dans ta vie, il faut que tu cesses. Et il faut que tes proches les connaissent. Quand David est venu, il a dit quand Salomon devait monter, David a dit à Salomon, celui-là. En fait, il lui a dit, ne joue pas avec ceux-là. Il y a d'autres qui étaient dangereux, mais en même temps, il lui dit ceux à qui il doit s'attacher. Ouais. Tu dois avoir ces personnes. Tous ceux qui t'honorent et pour lesquels tu sens que tu es une porte et puis ils ont été une porte pour toi. Il y a deux choses. Il y a des gens, tu es une porte pour eux.
Et puis il y a des gens, tu sais pour qui tu étais une porte, c'est eux ta bénédiction. Et c'est eux ton héritage. Tu joues avec ton héritage, tu vas finir, tu as l'argent, et puis tes enfants ont gâté ton héritage. Oui. Et puis il y a des gens à cause de qui tu as l'héritage. Ce sont tes pères. Eux, ils sont plus grands que toi. Il y a des gens pour qui tu travailles, pour qui c'est un héritage. Mais c'est eux ton héritage. Les fils sont un héritage des pères. C'est pas ce que la Bible a dit. Que Dieu nous bénisse. Mon épouse vous salue. Et je lui disais tout à l'heure, quand je suis rentré après la session de ce matin, il faut que l'année prochaine, tu viennes. Il faut que l'année prochaine, tu viennes. Tu viens. Elle a dit oui, chérie. Donc c'est fini. Là même, je suis le chef. Amen. Acclame le Seigneur. Un chef n'est pas un chiffon. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je veux saluer tous les pasteurs ici présents. Vous êtes juste extraordinaires. Quand je vous vois, on dirait la ville d'Anyama. Anyama, quand je suis parti, les pasteurs vont. J'ai dit, mais il y a une atmosphère ici. Mais j'ai dit, non, mais les gars, vous avez fini de prendre la ville. Parce que vous avez ce qu'il faut. Même ici, c'est la même chose aussi que je sens. Mais vous êtes en face. Vous savez, on vous sent unis. Regarde l'atmosphère. Même quand tu circules dans la ville, tu sens que la situation est sous contrôle. Les gars, vous bossez. Vous bossez. On sent que l'atmosphère est subdue. Dis à ton voisin, subdue. C'est-à-dire soumise. Tu vois, on sent que la situation est sous contrôle. C'est pas un no man's land spirituel. Il y a des gens que Dieu a établis qui occupent l'espace. La nature a horreur du vide. Tu sens qu'il y a des occupants qui ont été chassés. C'est pour ça que j'emploie le terme subdue, tout subdue. Ça veut dire soumettre par la force après un combat. Non, les gars, la main du Seigneur sur vous. All of you are wonderful. Que Dieu vous rende plus grand que vous ne l'êtes. Au nom de Jésus. Et que l'éclat de votre lumière aille en grandissant. Que cela monte jusque dans le firmament. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne serez pas des étoiles filantes, mais vous serez des étoiles permanentes. Au nom de Jésus. Une étoile filante, c'est une étoile qui apparaît dans le ciel et puis elle disparaît. Je m'excuse, mais Étienne était une étoile filante. Son ministère est venu court, bref, incisif, et puis il est parti. Dans la Bible, même quand on parle de lui, on sait qu'il a fait, mais bon, depuis quand quelqu'un veut dire, moi, il est devenu comme Étienne. Mais pourtant, le gars, il a marqué ça, c'est une étoile filante. Mais ce ne sera pas votre cas au nom de Jésus. Parce que, honnêtement, le Seigneur va te donner physiquement de vivre longtemps. Va te donner la longévité qui va permettre aux gens de bénéficier de ce que tu as appris. Chaque année, quand je viens ici, bon, bref. Ah là là, chata. Ceci étant, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur... Non. Que le nom donc du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je suis très très content. Je dois parler de la foi. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la com. Voilà. En tout cas, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit élevé, comme je le disais. Le message que j'ai à vous apporter ce soir dans le cadre de cette Faith Conference 6e édition, je cherchais le thème encore s'il était affiché. C'est un message, je me suis demandé les dimensions de la foi. Voilà, les dimensions de la foi. Et là-dedans, le thème que je vais traiter, bon, enfin, il n'y a aucune loi spirituelle qui dit que quand tu commences à prêcher, il faut dire quel est le thème de ton message. Mais c'est qu'au fur et à mesure, je vais te donner le thème. Parce que si je te donne le thème, je peux le reformuler autant de fois que je le veux, parce que ce n'est pas le thème qui fait la chose, c'est le contenu qui fait la chose. Une chose que je veux te dire ce soir, c'est que dans ce message, en fait, il y a une chose que le Seigneur m'a dite. Et parmi la chose que le Seigneur m'a dit, il dit, viens parler de la foi qui n'échoue jamais. En fait, c'est ça. Donc, je ne sais pas trop comment je vais formuler le thème, mais si tu veux, faut écrire la foi qui n'échoue jamais. C'est-à-dire, quel est l'ingrédient ou les fondements de la foi qui n'échoue jamais? La foi qui n'échoue jamais. Voilà. Quels sont les fondements de la foi qui n'échouent jamais? Parce que il serait bien si tu les ça, tous les enseignements que je donnais à la Faith Conference depuis la première édition jusqu'à maintenant, si tu peux me les donner, je vais les sortir en livre. Voilà, ce sera comme un recueil, voilà, et puis quelque chose comme ça, juste en sortant d'ici et que dans le mois de janvier, cela soit fait pour qu'en février, ce soit disponible.
Mais je dis ce soir, je suis venu parler de la foi qui n'échoue jamais. Et ça, je crois que tu aurais dû réagir. La foi qui n'échoue jamais. Je me souviens d'une de mes filles spirituelles qui a eu sa mère au début quand elle est venue. Sa mère était malade. Aujourd'hui, elle a 600 pasteurs. Son mari est pasteur. Je veux dire, elle va devenir pasteur bientôt parce qu'elle travaille très très bien. Voilà. Mais une des choses qui m'a touché, elle a exercé la foi et sa foi a échoué. Je me suis posé beaucoup de questions. Sa mère a fini par décéder. Alors que moi, dans le mouvement aussi, quand je priais, je sentais qu'il y avait un vent favorable et quelque chose de positif. Je me suis demandé, mais pourquoi la foi a échoué? Vous savez que si vous tentez quelque chose, c'est comme la prière. Si vous priez et que vous croyez en la prière, que vous n'avez pas beaucoup d'exaucement, à un moment donné, vous avez comme envie, n'est-ce pas, de vous rétracter par rapport, n'est-ce pas, à ce que vous faites, parce qu'il se crée naturellement un certain doute. Vous savez, la victoire appelle la victoire. La défaite a tendance à créer un mindset, n'est-ce pas, de négatif. Et alors, en sortant de là, il y a des questions qu'elle se posait, ça l'avait vraiment affecté. Mais vous savez quoi? Moi, j'estime et je considère que la Bible dit ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est ce qui va me donner de l'espoir dans le livre de Jérémie. Positionnez ce passage-là parce que c'est un passage très important dans ce que j'aurai à partager avec vous ce soir, ce que je veux repasser. C'est pas compliqué, rentre le mot repasser. Il n'y en a pas 10 000 fois. Lamentation 3, verset 20, 19 à 20, 19 à 21. Lamentation chapitre 3, verset 19 à 21. Si nous y sommes, on va lire le passage. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Écoute-moi, mon âme est abattue au-dedans de moi à cause de ce à quoi je pense. Si je pense à mes malheurs, mais mon âme sera abattue. Ça veut dire que l'âme prend la couleur ou la coloration ou encore, j'ai envie de dire, reflète la nature ou la qualité de nos pensées. La qualité de nos pensées influe sur l'état de notre âme. Ça veut dire que si tu penses à quelque chose de positif, ton âme sera joyeuse. Tu penses à quelque chose d'effrayant, ton âme sera inquiète. Tu penses à quelque chose de stimulant, ton âme sera enthousiaste. Là, il dit ceci, Jérémie, et c'est un esprit en lamentation qui nous enseigne. Il dit ceci, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça voudrait dire que si je n'ai pas envie d'être abattu, il faut que je contrôle ce à quoi je me souviens. Donc, quand l'histoire de la sœur est venue, je me suis dit, mais moi, je ne perds pas mon temps, n'est-ce pas, à penser à ce qui va m'attrister. Je suis maître de mes états d'âme. Personne n'est victime de ces états d'âme. L'âme prend la coloration des pensées ou des choses auxquelles tu décides de penser ou des choses auxquelles tu décides de te souvenir. Si tu décides de te souvenir d'un événement heureux, tu seras, n'est-ce pas, enthousiaste. Mais si tu décides de te souvenir ou de penser à un événement malheureux, tu seras malheureux. Tout à l'heure, je parle de penser, je parle de te souvenir. Mais dans la suite de mon message, tu vas comprendre qu'on ne voit pas seulement qu'avec ses yeux. En fait, même ce que je suis en train de te dire, hier soir quand je suis arrivé, mon fils me demande, mais il a dit comme ça, il m'a rappelé ce qu'on a dit l'année dernière, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va voir cette année? Et quand je l'ai écouté parler, je ne sais plus ce matin, il parlait de voir. C'est là que mon message est venu. C'est là que mon message est venu. Chacun de mes fils spirituels qui est venu ici avec moi, je vous salue déjà, n'est-ce pas, des chantres, et puis la Béature, et puis tous mes fidèles fils. Quelqu'un dit Amen. Je tiens à vous dire, en fait, ça tapait dans mon esprit, voir. Voir n'est pas seulement une fonction des yeux. Parce qu'ils disent qu'ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Mais donc, ça veut dire qu'on peut ne pas avoir Dieu, mais puis voir. Parce qu'on ne voit pas avec les yeux. Le type de foi qui produit la foi n'est pas voir avec ses yeux. Mais voir avec ses yeux, justement, ça tue la foi. Dans la plupart des cas. Parce que à la réalité, les yeux ont tendance à voir, non pas sans effort, ce que les yeux voient, c'est ce qui ne marche pas. Le mur ici, là, il est blanc. Sans effort, ce que les yeux voient, c'est ce qui ne marche pas. Quand tu regardes le mur, si je mets un petit point noir et que je demande qu'est-ce que vous voyez, eux tous vont dire je vois un petit point noir. Pourtant, c'est rempli de blanc. Pourquoi c'est comme ça? C'est pour ça aussi que je me suis rendu compte que quand tes yeux physiques voient même quelque chose qui est impressionnant, ce n'est pas la garantie que ta foi va décoller. C'est déjà un bon premier pas, mais ce n'est pas la garantie. Parce que ce n'est pas en voyant avec les yeux physiques que les choses changent. C'est en voyant avec ses pensées. C'est
en fait, c'est en voyant avec ses pensées. Il dit, tu prospéreras à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et Jérémie nous dit, quand je pense à, il dit, mon âme est abattue. Ça veut dire, ton âme, une âme malade, c'est la garantie d'une foi qui va échouer. Et l'âme a 23 maladies que je ne citerai pas ici. Avant de penser à qu'est-ce que tu crois, c'est quel est l'état de ton âme. Parce que c'est l'état de ton âme qui détermine ta prospérité. Donc ce que tu vas obtenir. Et vous allez comprendre ce soir pourquoi il y a certaines personnes dans la Bible, Dieu les prend et puis Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Tous les passages de la Bible qui parlent de la foi, on va les revisiter et vous allez voir que c'est une affaire de qu'est-ce que tu vois. Même quand Élisée demande à la veuve du prophète qui est mort, le prophète, c'est un prophète mais qui est mort avec beaucoup de galères. Comme quoi la sanctification n'est pas la clé mais c'est un porte-clé. Pendant longtemps on nous a expliqué que si tu te sanctifies, tu es sûr de réussir. Si tu ne te sanctifies pas, tu es sûr d'échouer. Mais si tu te sanctifies, en mathématiques on dit c'est une condition nécessaire suffisante, mais une condition nécessaire non suffisante. La sanctification est une condition nécessaire non suffisante. Ça, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous savez que sans le porte-clés, les clés se perdent? Donc, les clés, le porte-clés, c'est la garantie de conserver les clés. Quelle que soit votre manière d'être discipliné, si vous n'avez pas un porte-clés, vos clés vont se perdre. Sans la sanctification, vous allez perdre quelque chose. Mais ce n'est pas la sanctification qui va te faire réussir. Sinon, ce saint prophète de Dieu ne devait pas mourir avec la galère. Je connais des soeurs qui ne vivent pas dans l'impudicité, mais qui n'ont pas mari. Je connais des soeurs aussi qui foudroient, mais quand tout le monde veut les marier, je ne comprends pas. Il dit ceci, quand je pense, ça veut dire quoi? Quand je pense, en fait, même quand Jésus dit Lazare dort, c'est qu'est-ce que tu vois? Vous avez lu dans les Écritures, et je le ferai tout à l'heure. Je vais vous lister tous les versets qu'on va traiter ce soir. Et puis je vais parler sans m'arrêter pour lire un verset. Il dit l'œil est la lampe du corps. C'est pourquoi tu disais hier, ce matin, que c'est comme si tout est une affaire de voir. Quand tu faisais ton introduction, oui, tout est une affaire de voir. Tout est une question de voir. Quand il dit par exemple, la veuve de ce prophète, elle se plaît, elle finit de parler, il dit, qu'as-tu chez toi? C'était pour corriger son regard. Oui. C'est de ça que je suis venu te parler. Ça dit, pourquoi? Je vais te donner les lois spirituelles attachées à ce que tu vois, mais pas avec tes yeux physiques, mais avec les yeux de ta pensée. Oh, attends, ici j'allais directement, puis on gagne du temps en même temps. Mais ce soir, je ne suis pas venu parler longtemps, mais je suis venu te parler, et puis il y a, non mais, Rabusaka Yabase. Regarde ce qui se passe en Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, verset 11 à 12. Maya Sokayaba. Berizu Kataya. La gomme. Jérémie 1, verset 11 à 12. Iruskarouski. Mais Radouski, je t'ai dit, écoute en parlant langue. Mais tu as perdu l'habitude. Ça veut dire que les gens là, ils avaient une manière d'écouter. C'est pourquoi l'esprit est tombé sur eux. Quand Pierre parlait. Et ça se voyait qu'ils écoutaient. Écoutez là, ça se voit. Quand tu as la foi, ça se voit. Quand tu transportes la grâce, ça se voit. Parce que toi, il y a une affaire de voir dans le spirituel. Oui. Voir, même entendre, c'est voir. Oui. Dans le spirituel, même entendre, c'est voir. Élie dit à Élisée, si tu peux me voir partir, tu prendras l'onction. Regarde, tout est une affaire de voir. Même l'onction. Même l'onction. Même l'onction. Même l'onction. Tout est une affaire de voir. C'est pour ça que, en fait, le principe de faire monter sa foi, la foi qui ne va pas échouer, c'est la foi qui se déploie à partir d'un bon regard. Il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Même le cœur a des yeux. Et la Bible parle des yeux de la foi. Parce que tout est une affaire de voir. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Cette question, le Seigneur te pose. Tu t'appelles comment?
Hein, comment tu t'appelles? Dis-moi ton nom, les gars, vous n'êtes plus chauds, bien quoi. Les chantres. Les chantres. Mais non, mais non. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Attrape quelqu'un à côté de lui, de toi, puis dis-lui, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? En fait, mon message, je l'ai commencé par la fin. C'est la fin de mon message que je suis en train de donner. Donc ce soir, on va faire début des tests. Tu te souviens de l'exercice qu'on faisait à l'école dans le temps? Bon, les plus jeunes ne savent pas ce que c'est. On te donne la fin du test, on dit, il faut imaginer le début. Avant, on te donne le début, on dit, il faut imaginer la suite. Moi, j'aimais qu'on quittait de l'arrière pour venir devant. Parce que la fin vaut mieux que le commencement. Mais celui qui connaît la fin, le problème c'est que si tu connais la fin, tu n'es pas sûr du commencement. Pourquoi? Parce que la fin ne ressemble pas toujours au commencement. Donc c'est un exercice plus dur. Et la Bible dit que la parole de Dieu me fait attester en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et puis regarde la suite. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Ça veut dire si tu as mal vu, c'est fini pour toi. Ça dit le départ, ça dit tu tues les games dès l'instant où tu vois mal. Et ta vie où ça est là, ta vie est le reflet de ce que tu vois. Ton foyer est le reflet de ce que tu vois. Mais je ne parle pas de voir avec ses yeux, je parle de voir avec ses pensées. Vous savez quoi? Laissez-moi brosser un peu et puis je vais retourner au début. On va naviguer dans la parole ce soir, n'est-ce pas, pour comprendre. Il dit ceci, il dit tu as bien vu, car je vais suivre ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce que tu vois là que je vais exécuter. Ce que tu n'as pas vu. Regarde, nous connaissons le passage qui dit Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Non, ce verset est en train de nous dire Dieu veille sur ce que tu as vu pour l'accomplir. C'est ce que tu as vu là, dans sa parole. C'est ça qui va s'accomplir. Oui, il dit tu as bien vu. Ma prière pour toi, c'est que l'Esprit donne rendre témoin de toi que tu as bien vu. Ma fille, dis-moi ton prénom. C'est quoi ton prénom? Déborah. Il faut que les anges disent tu as bien vu, Déborah. Il faut qu'on dise tu as bien vu. Dis à ton voisin tu as bien vu. Une prière particulière que tout homme qui veut déployer la foi doit faire, c'est Seigneur. Ça dit illumine les yeux de mon cœur. Et puis Seigneur, corrige mon regard. Corrige mon regard. Des amitiés se sont gâtées à cause du regard. Parce que les gens ont mal vu. Ce qui gâte les amitiés, c'est pas ce qui arrive, c'est ce que tu vois dans ce qui arrive. Qu'est-ce que tu as vu? What do you see? Qu'est-ce que tu vois? Et il dit tu as bien vu. Tu as bien vu. L'œil est la lampe du corps. Matthieu chapitre 6, je crois. Verset 22. Je ne sais plus, quelque chose comme ça. Je peux regarder pour te dire. Il dit si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Ça veut dire quoi? Ce que ta foi va produire. Ce que ta foi va produire dépend de l'état de ton œil. Ça veut dire que ta vie est là où se trouve ton œil. Ta vie reflète l'état de ton œil. C'est-à-dire ce que tu vois. Que vois-tu? Que vois-tu? Mais vous savez pourquoi le que vois-tu est important? Là, je retourne au début. Et tout à l'heure, j'allais au milieu. Je retourne au début. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que la Bible va dire ceci. En Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vous savez ce qui me plaît chez Dieu? Dieu, on dit ceci. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire Dieu termine avant de commencer. La Bible commence par une pensée. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que c'est comme si Dieu a fini de créer puis on t'explique comment il a créé. Dieu ne commence pas par le commencement. Dieu commence par la fin. C'est pour ça que la Bible dit il bénira ton arrivée, il bénira ton départ. Le bon français aurait dû dire il bénira ton départ, il bénira ton arrivée. Non, il dit il bénira ton arrivée, il bénira ton départ. À ton avis, pourquoi Dieu parle comme ça? Parce que Dieu finit avant de commencer. Dieu finit avant de commencer. Dieu finit avant de commencer. Et les hommes ont besoin de commencer pour finir. Mais Dieu finit avant de commencer. Mais comme nous sommes des petits dieux avec petit dé, nous on peut
On peut finir avant de commencer. Oui. On peut finir. Le principe de ceux qui ont des foi qui déplacent, qui n'échouent jamais, c'est ceux qui finissent avant d'avoir commencé. Maratosa, Arribaso Kataya. Et regardez la définition de la foi. Mais je n'ai jamais prêché ça, fils. Je sais que tu m'écoutes tous les jours. Voici mes fils ici. Regarde ce que la Bible dit. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que vous savez que la définition de la foi ne commence pas par la ferme assurance, mais commence par les choses qu'on ne voit pas? Hein? C'est une question de voir. Maintenant, je vais t'expliquer. Les choses qu'on ne voit pas, on ne les voit pas parce qu'elles ne sont pas encore. Elles ne sont pas encore dans le monde moléculaire, c'est-à-dire dans le monde de la matière, mais elles sont dans le monde de nos pensées. Ça veut dire qu'elles sont déjà avant d'être. Depuis quand une maison, là, on fait le plan avant de construire la maison. Une fois qu'on sort le plan, ça veut dire que la maison est déjà construite avant même qu'on ne pose les premières briques. Oui. Sur le plan, on sait à quoi ça ressemblait. Et aujourd'hui même, on peut te prendre et puis on te fait une représentation en 3D. Et puis tu peux visiter la pièce. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en Europe, mais écoute, on va plus en boutique, mon gars. C'est-à-dire, la chaussure que je vais acheter, où est la bille? J'ai 500 en ligne. Oui. Même aujourd'hui, il y a des applications pour mesurer ta pointure pour voir si la chaussure va te rentrer. Ça veut dire que tu as déjà porté la chaussure avant de l'avoir achetée. Oh, ça commence par les choses qu'on ne voit pas. Ça commence. Écoute-moi, j'ai dit ce matin que la foi est un esprit. Et on dit la foi est dans ce qu'on entend. Ça veut dire que tu deviens possédé par l'esprit de la foi quand tu écoutes la foi. C'est fini. Il n'y a pas de prière à faire. Oh, Lilus Kahama, Aikatura Hazikataya. Regarde, pendant que je parle, il y a un esprit, l'esprit de la foi. Et j'ai dit ce matin, quand l'esprit de la colère te possède, on n'a pas besoin de te toucher. Tu es tiré par la breu. C'est pas vrai? Quand l'esprit de la foi te possède, tu sais pas, mais tu produis des exploits. Mais comment l'esprit de la foi est venu pour te posséder? C'est pas parce que tu as ouvert une porte, c'est parce que tu t'es disposé pour écouter la parole de Dieu. Mais quelle parole? La vitamine foi. C'est parce que tu écoutais la vitamine foi. Vous savez ce que moi je fais? Je dors en me mettant un petit casque pour ne pas gêner mon épouse qui parle des messages. Je dors les messages à petit volume. Et je vois que dans mon rêve, et c'est comme ça que hier quand je suis arrivé ici, tu sais quoi? Le Seigneur m'a dit, tu cherches quelque chose. Mais depuis le mois d'avril, je t'ai donné. Et tu vois, c'est comme si je m'étais retrouvé. Et puis j'étais allé à l'école, une grande école mondiale de statistiques appliquées. Et c'est comme si dans mon songe, je voulais aller à l'école. Et moi, je suis en train de chercher à rentrer. Oh, quand la liste est sortie, ils ont ajouté mon nom. Tous ceux qui étaient dans l'école m'attendaient, mais je n'étais pas encore là. Le Seigneur m'a dit non, c'est pas un esprit de retard. Ça veut dire Dieu a achevé avant que je commence. Le Seigneur m'a dit personne ne comprendra la définition de la foi s'il ne commence pas par les choses qu'on ne voit pas. C'est quoi les choses qu'on ne voit pas? C'est ton rêve. C'est quoi les choses qu'on ne voit pas? C'est ton projet. On ne les voit pas. Il faut qu'elles se matérialisent. C'est ça les choses qu'on ne voit pas. Premier élément de la foi. Premier élément de la foi. Le deuxième élément de la foi, ce n'est même pas la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Le deuxième élément de la foi, ce n'est même pas ferme, ce n'est même pas assurance. C'est les choses qu'on espère. Regarde, la foi commence par les choses qu'on ne voit pas. Et puis, deuxième élément de la foi, dans l'ordre qui va te permettre à ta foi, qui va te permettre de terminer avant de commencer, c'est les choses qu'on espère. C'est quoi les choses qu'on espère? Premier élément de la foi, les choses qu'on ne voit pas. Aucune foi ne peut se déployer s'il n'y a pas un objectif. Quel est l'objectif? Quel est le projet? Dis à ton voisin, quel est le projet? Quel est le projet? Qu'est-ce que tu vises? Quel est le projet? Quel est le projet? Quel est le projet? Et après maintenant ça, c'est foi espérer. Mais c'est quoi l'espérance? Je te donne une définition de la foi. Mais tout ça, c'est ici que ça s'est produit. Quelle est l'espérance? Vous savez ce que c'est? Quand on dit j'espère, ça veut dire je souhaite. C'est souhaiter une issue heureuse. Quand je souhaite une issue heureuse, une fin heureuse, ça dit que Dieu m'exauce, que j'obtienne ce que je cherche, on dit j'espère. L'espérance est un souhait. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser l'espérance comme ça. Quand je dis je souhaite manger un shawarma, je ne me lève pas pour aller au magasin. Mais quand je dis je veux manger un shawarma, ce n'est plus l'espérance.
On dit, j'ai mis un souhait. On dit qu'au début d'année, les vœux, là, ce n'est pas des souhaits. C'est parce qu'on dit, nous, on bénit. Et la bénédiction n'est pas un souhait. Le souhait, là, c'est... Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Mais quand on espère jamais ses cauchemars. On espère toujours ses rêves. Personne n'espère devenir coupeur de bandit. Mais tout le monde espère monter dans la Cybertruck. Vraie voiture. Voyager en première classe. Vous savez quoi, ma foi aujourd'hui, j'étais là. Tu vois, as-tu le billet d'avion? Normalement, c'est comme si c'est un billet qui est hors prix. C'est comme si un billet d'avion qui devait faire près de 3 millions. À la vérité, quelqu'un m'offre le billet dans une classe supérieure à moins de 2 millions. C'est pas offert. C'est pas offert. C'est-à-dire que la personne fait des recherches et puis elle tombe sur ce prix-là. C'est la haute saison. C'est pas possible. C'est ma foi qui fait tout ça. Tu vois, en fait, je suis possédé. Donc, il y a les résultats, quoi. En fait, quelquefois, tu te demandes, mais à quel moment je me suis concentré? À quel moment je me suis concentré? La foi n'est pas une affaire de concentration. On n'est pas des bouddhistes. Vous dites, non. Arrêtez voir ces choses. Même les déclarations de la foi ne sont pas des déclarations forcées. Le fils, quelqu'un qui a beaucoup étudié, quand il parle en bluffeur. Et puis, son niveau de langue est élevé. Il ne me concentre pas. C'est quelqu'un qui n'a pas trop fait école, qui veut parler comme les Gambiens, et puis il commence à choquer. Même quand ils sont rentrés, qu'il va avaler sa salive, forceur. Un homme qui a la foi, en fait, quand tu as la chose, tu ne sais pas, mais tu vois les potes, ça s'ouvre devant toi, tout s'ouvre. Et puis tu constates, un vrai homme de toi, foi est un spectateur assidu des œuvres de Dieu. Ça dit, il s'assoit et puis il dit non, Dieu, tu es dangereux. Il dit à Dieu, tu es dangereux, quoi. Pendant que les gens disent non, lui dit, mais comment tu fais? Lui-même, il dit, Dieu, tu es dangereux. C'est la haute saison. Va, fais une recherche sur Internet. Tu vas voir comment le prix. J'ai dit, mais pourquoi pour moi, le prix est cassé comme ça? Et j'entends qu'on dit, mais parce que c'est toi. Parce que c'est la foi. Là, quelquefois, je me demande, mais qu'est-ce que je fais? Récemment, à Paris, j'étais à Paris, je devais changer ma carte bancaire et j'arrive. Il se trouve que, en fait, je commande la carte, on arrive, je viens récupérer. On me dit, nous, l'agence est fermée. Moi, je rentre à Abidjan. En Europe, tu as besoin de 2 choses pour t'en sortir, une carte bancaire et Internet. Sans les 2, là, tu vas vivre là-bas. Mais si tu as les 2, pour toi, peut commencer. Et je me rends compte que je peux rien faire. Je suis allé, mais donnez-moi ma carte. Tu sais quoi? Moi, j'ai tombé le jour où il n'y a pas d'Internet en Europe. Il dit tout le système, mais il n'y a pas d'Internet, puis tu connais le plan, il n'y a pas d'Internet. Je suis seulement dans une maison inachevée. Les maisons inachevées nous défient dans la commune. Depuis que les connais, elles sont là, sereines. On dirait qu'ils n'ont pas envie d'échanger. Ou bien on dirait un Mauritanien qui te dit, il n'y a pas monnaie. Et puis je viens, et puis comment ils me font des chiffres. Je dis, mais pourquoi on ne me parle pas avec des chiffres, des signes? Je lui ai dit. Je me dis, mais écoute, c'était quelque chose, mais je ne calcule même pas mes gestes. Je me vois en train de faire les gestes. Donc quand j'ai fait ça, je dis non. J'avais une porte où tu te présentes là. Je me suis présenté, elle ne veut pas s'ouvrir. J'ai dit, tu ne me connais pas. Tu vois, et puis en fait, mais je n'ai même pas le temps de dire à la porte, tu ne me connais pas. Je suis là. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que dans ce qu'on nous explique, la foi, c'est comme si tu as besoin de te muscler, et puis tu sens que la foi a commencé. Non, la foi est une vie. Et tu sais quoi? Je fais ça. Je ne comprends pas. Donc ils sont obligés de venir me dire, c'est ce qu'ils cherchaient. Quand il vient dire, le système informatique, non, on ne peut pas vous recevoir aujourd'hui, l'agence n'est pas ouverte. Je lui ai dit, même pour retirer une carte, vous avez besoin du système informatique. Bon, comme c'est ça peut le faire, On va voir, j'ai dit. Je suis là, j'ai dit. Je vais te dire quelque part, à la fin de mon message, je vais te dire quelque chose. Je peux dire maintenant, en fait, dans le combat de la foi, je te donne un conseil. Il faut t'arranger pour que le dernier mot te revienne. Les gens n'ont qu'à parler, mais la dernière parole, ça n'a qu'à te revenir. Et puis tu corriges toutes leurs copies. Le débat doit finir, c'est toi qui dois avoir le dernier temps de parole. Pour terminer sur une note positive, c'est comme ça que tu corriges ton regard. Parce que quand les gens te parlent, c'est pour casser ta foi. Moi, j'ai dit, ça, ça veut dire on bouffe. Quand je dis ça, il cherche, elle s'en va, elle cherche. Moi, je suis serein. Et puis en même temps, je commence à siffloter. Je suis sur mon téléphone. Et puis, elle s'en va bien dire non.
La carte n'est pas dans le lot, la carte n'est pas dans le lot. Mais écoutez, est-ce que vous êtes sûr que c'est ici? J'ai dit, mais je suis sûr. Elle dit, mais ça ne figure pas. Vous êtes sûr que c'est ici? Elle dit, vous avez appelé, c'est qui vous avez appelé? J'ai dit, mais je ne sais pas si les répondeurs automatiques ont un nom maintenant. Je ne sais pas. Elle s'est rendue compte que celui-là, elle est fait d'un bois différent. Et puis maintenant, bon, elle me regarde, elle dit, mais écoutez, on peut rire. J'ai dit, quand elle finit de dire ça, pendant qu'elle entend parler, son collègue dit, ah, attends, il y a un vélo qui vient d'arriver, il y a 3 cartes. Il y a 3 cartes. Moi, je veux venir récupérer ma carte. Ça, c'est les choses qu'on ne voit pas. J'arrive, il faut que j'espère. C'est-à-dire, je m'attends à une issue heureuse. Mais pourquoi? Moi, je viens, je trouve, on me dit, il faut partir. J'ai dit, non, c'est parce que je m'attends à une issue heureuse. Je n'ai pas la force pour partir. Deuxième ingrédient. Fils, et dans les 3, il y a ma carte. Et elle dit, vous avez la chance, hein? J'ai dit, mais voilà. Je ne voulais pas trop la fatiguer pour dire, mais parler de quoi? La chance? Je sais pas. Puis elle m'a dit, signé, vraiment, vous êtes sous une bonne étoile. Je finis par lui dire, donc vous m'auriez laissé partir, alors qu'il y a ma carte, comme ça. J'ai dit, quel bien ça vous aurait fait de me renvoyer? Elle dit, mais non, on ne voulait pas vous renvoyer. J'ai dit, ça peut aller. Quand tu te lèves, qui veut se marier? Tout le monde veut se marier. Mais est-ce que tu espères que quelqu'un va te parler ou bien tu crois que quelqu'un va te parler? Une chose est certaine. Il y a beaucoup avant de commencer, ils pensent que c'est impossible. L'espérance, ça, c'est se dire, c'est possible. Mon rêve, là, c'est possible. C'est ça qu'est l'espérance. Maintenant, pourquoi on ajoute la fermeté, l'assurance à l'espérance? Parce que, en fait, tu souhaites, c'est possible. Tu souhaites que ça se fasse. Mais il faut arriver au stade où tu dis, ça va se faire. C'est ça qu'est l'assurance. Ça va se faire. Je vais y arriver. On va relever le défi. Ça, c'est l'assurance. Maintenant, la fermeté vient faire quoi dans cette affaire? Mais vous savez quoi? Tu es sûr, on va y arriver. On va relever le défi. Tu sais pourquoi? Parce que tu dis, Dieu m'a parlé. Parce qu'un homme de foi, ce qui marque la foi, c'est l'obéissance. L'homme de foi, l'obéissance de la foi, t'emmène à ne pas t'élever quand Dieu n'a pas dit de t'élever. Pour aller dans une direction. Donc, tu bénéficies de la caution du Seigneur. Mais les démons, tout ça. C'est pourquoi un homme de foi, la foi, les démons ne l'arrêtent pas. Les démons font la haine d'honneur pour que tu passes, pour te célébrer. Mais je vous parle, je dis, maintenant c'est quoi? La fermeté. C'est dit, j'ai un rêve. Ça, les choses qu'on ne voit pas. Seigneur, fais, je crois que c'est possible. Fais en sorte que ça se passe. L'assurance, c'est tu vas le faire. Parce que ça peut être possible. Il y a des choses que tu penses qui sont possibles, mais pour les autres. Ça veut dire que tu as le premier ingrédient, tu as le deuxième ingrédient, mais tu n'as pas l'assurance. Si tu n'as pas l'assurance, la foi est morte. Game is over. Game is over. Tu t'assois, tu dis, je vais bâtir une grande église. Par la grâce de Dieu, pour la gloire du Seigneur. Et puis tu t'assois, tu te dis, mais c'est possible. L'assurance va venir du fait quoi? Mais j'ai vu Dieu donner de grandes églises aux autres. Élie est un homme de la même nature que toi. Eux sont des hommes de la même nature que moi. Ils ne sont pas des hommes différents. Vous savez quoi? En 2014, j'ai décidé que plus personne dans ma famille, quand il dit plus, c'est pas qu'il y avait la galère, il n'y a même pas. J'ai dit, dans ma famille, l'histoire serait l'histoire de prospérité. Jamais décalé. There is no room for poverty. Il n'y a pas de place pour la pauvreté. Oui. 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 Maintenant, l'assurance, c'est Dieu peut le faire, mais Dieu va le faire. Ça, c'est l'assurance. Ouais. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Ça, c'est l'assurance. Maintenant, la fermeté de l'assurance, dans ton Dieu va le faire. Tu as dit Dieu va le faire parce que Dieu t'a parlé. Tu dis Dieu va le faire parce que c'est conforme aux Écritures et à sa volonté. Mais vous savez quoi? Maintenant, va intervenir ce qu'on appelle l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi vient pour venir frapper, attaquer l'assurance que tu as dans ta foi. L'assurance de ce que tu espères. C'est ça son but. Et la Bible va dire ceci, je vais juste te donner la référence de l'épreuve de la foi. Jacques chapitre 1 verset 3, dans ce passage. Là comme maintenant, il dit qu'il y aura une épreuve. Il n'y a jamais de foi sans épreuve de foi. Il n'y a jamais de foi sans épreuve de foi. Moi, je me lève demain chercher ma carte, je vais venir créer épreuve de foi.
Ah, mais il dit, il n'y a pas de raison. Tu as voulu faire quelque chose. Écoute-moi, s'il n'y a pas épreuve de foi, c'est que ce que tu fais, c'est pour le diable. Moi, je connais les gourous qui s'appellent chose, Bolibi, mais je n'ai jamais vu un gourou qui s'appelle Woubi. Non, je te parle. Quelqu'un dit tout ça, je vais t'expliquer plus tard. Mais regarde, regarde, tout ça c'est une démonstration des preuves de la foi. Je me souviens aussi d'une autre histoire. Je devais aller faire à Ferke pour aller faire la migration de la maison d'honneur de Ferke, n'est-ce pas, en assemblée. Parce qu'elle était dans l'avion, il m'appelle. Ce jour-là, nous on est des cascadeurs. Ça dit, je crois que j'ai été influencé par le témoignage d'un homme de Dieu, Papa Talingano, qui dit combien de fois il a arrêté l'avion. Donc mon subconscient veut toujours que l'avion me lappe d'une manière, tu vois. Ça dit, donc même quand elle décidait d'aller à l'heure, ça me lappe toujours. Ce jour-là, j'avais un embouteillage terrible qui sortait de nulle part. Je suis sur j'arrive vers le camp d'Aquedo, parce que par rapport à là où j'habite. Et puis, ma belle-sœur a une autre responsabilité à chose. J'appelle mes gars, on dit, faut arriver à l'aéroport à 11h. J'ai dit 11h là, c'est mort. Humainement parlant, c'est pas possible. C'est taille. Vous savez ce qui va se passer? Il me dit, j'avance un peu. J'arrive au niveau du troisième point. Ma belle-sœur m'appelle, elle me dit, voilà ce qu'elle a dit. Pasteur, cette fois-ci, ça veut dire il y a d'autres cas. Cette fois-ci, c'est pas possible. L'avion va partir sans toi. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Elle dit, si tu peux arriver à l'aéroport avant 12h30, avant 11h30, on peut faire quelque chose. Je peux bloquer l'avion parce qu'elle est chef d'agence Côte d'Ivoire de l'aéroport. Je peux retarder. Mais elle me dit. Et puis, donc, moi, je dis, voilà. Tu vois, il n'y a pas de foi sans épreuve de foi. Je dois aller à Ferke. Supposons que je rate l'avion. J'ai quitté Abidjan à quelle heure pour arriver à Ferke qui est au bout du monde. Parce qu'elle m'appelle. Il dit, mais tu es où? J'ai dit, autorité, j'arrive. J'ai dit, non, je ne suis pas loin. Il y a des moments, ce n'est pas mensonge. Je ne suis pas loin. C'est pour que. Sinon, les gens vont venir poser des questions à ta foi. Je dois avoir le dernier mot. Souviens-toi, la foi, c'est quand tu as le dernier temps de parole que tu peux corriger la foi. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen ici. Regarde, une des choses qui m'a marqué. La soeur Matt vient dire, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Jésus doit s'assurer pour que sa foi ne soit pas tuée, qu'il a le dernier mot. Et il dit ceci, où l'avez-vous mis? Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat. Ça veut dire qu'il retrace les choses. Il va lui dire, Lazare va ressusciter. Ça veut dire que toi tu penses que c'est fini. Parce que, regarde, les paroles des gens vont créer l'épreuve de la foi. Ça va attaquer ton assurance. La fermeture de ta foi va commencer à vaciller. Tu sais pourquoi? Les gens parlent sans méchanceté. J'ai dit, autorité, je ne suis pas loin. C'était pour tuer le game à ce niveau. Donc j'ai dit, un problème de régime. Il me dit, et il m'appelle vers 11h. Elle m'appelle. Elle dit, mais il est 11h30. Pasteur, tu es où? J'ai dit, je suis à la descente de l'échangeur de ma Corée. Elle me dit, pasteur, j'ai oublié de te dire une chose. C'était au temps de la canne. Il y a le ministre des Transports qui est sur le vol. Il y a 2. Donc, je ne peux pas m'amuser à bloquer le vol. Ça dit le niveau d'épreuve de la foi est passé à un autre niveau. Ça veut dire que le diable est en train de te dire, frère, vous savez quoi? La fermeture de la foi veut dire ta foi attaquée, mais toi aussi il ne faut pas laisser. On ne lâche pas l'affaire. Parce que moi écrit sur la persévérance, l'esprit de la persévérance. Bon, il écrit tellement de livres que maintenant même on ne va plus payer. C'est devenu un fait non. Voilà, il y en a trop. J'ai tout compris la chose. C'est quand c'est nouveau là que j'ai envie d'envoyer. Oui, mais vous savez quoi? Je lui dis, qu'est-ce que tu peux faire? Elle dit, au mieux des cas, midi. 11h30 midi. Voilà. La soeur, elle m'appelle à 11h45, il dit, ils ont fini d'embarquer. Mais le ministre n'est pas encore monté. Je lui ai dit, mais est-ce que les ministres sont montés? Tu as vu des ministres? Il dit, quel ministre? Il n'y a pas de ministre ici. J'ai dit, ils ne sont pas encore montés. Ils n'ont pas encore embarqué. Il y a du temps. Je regarde. Je suis au boulevard. Ma fille doit venir me trouver, elle devait me remettre quelque chose, une affaire scrabreuse. As-tu, c'était toi qui étais au volant ou bien moi? Ouais, c'était moi. Quand c'est comme ça, j'ai dit, tu quitte là. Tu vas. Où c'est arrivé? C'est moi-même, je prends les choses en main. Il ne faut pas laisser ta foi. Il faut que tu aies le dernier mot.
Parce que la Bible dit le juste suivra par sa foi. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va rentrer dans ta foi. J'ai dit, laisse volant là. Moi-même, j'ai pris la chose. Frère, le boulevard est bouché. On décide de prendre un raccourci, on rentre dans zone 4. C'était l'exemple même de ce qu'il ne fallait pas faire. On allait tomber, ça dit, on pensait en avoir gagné du temps. On allait tomber juste là où on avait vu qu'il y a une bâche des funérailles. La journée, en zone 4. Ah oui, Yako. Et j'arrive, j'ai dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Elle me dit, pasteur, les ministres viennent d'embarquer. Elle dit, il est midi. Donc je lui demande, parce que la foi doit toujours rebondir. Je lui demande si je veux embarquer sans bagage. Elle dit, ça on peut faire quelque chose. J'ai dit, oh, c'est pas sans bagage. Arriver à faire qu'on achète habit. Quelqu'un dit amen. Je dis, le game est relancé. Il faut dire à quelqu'un, on va aller de relance en relance. Trouve toujours un moyen de contourner les obstacles qui sont là. Ne te laisse pas faire. Trouve un moyen de revenir à la charge. C'est ça la foi. Écoute-moi, tous les noms qu'on te dit, ça devient bientôt oui. My God. Là, je suis toujours dans la fermeté de la foi avant maintenant de retomber sur des principes. Je prends un exemple. Vous savez quoi? Je ne sais même plus comment on a fait. J'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, que la voie s'ouvre, une voie dédiée pour moi, comme si j'étais une autorité. J'ai déjà expliqué ça. Et dans l'avion, le ministre embarqué, c'est l'heure de partir. Mais le ministre voit de ses amis qu'il a découvert au fond de l'avion. Il faut qu'il traverse l'avion. Tout ça, Dieu est en train de me faire gagner du temps. Et le ministre décide d'aller dans le fond. Il cause avec. Normalement, quand tu es important, c'est l'autre qui te déplace. Mais lui s'est déplacé pour aller dans le fond. Et bien, elle me dit, ah, ce qu'il peut faire pour toi, tu arrives sans bagage. Quand tu arrives, vois telle personne, tu vois, tu lui dis, elle va. Frère. Je pousse, j'arrive vers le terminal normal. Quand j'arrive, le gars cause. J'arrive à l'aéroport avec mes bagages. J'ai dit, il ne laisse pas même bagage. Quand on est arrivé, petit incident, ma voiture, j'ai frappé une borne. Donc on a gâté ça a gâté devant ma voiture. Ce n'est que du matériel. Et puis le gars me dit, il faut que vous réparez. J'ai dit, ça coûte combien? Et puis j'ai dit, ah, tu occupes-toi de ça. Quand on a dit ça, il s'est dit, lui, l'endroit, c'est un dangereux. Et puis, j'ai dit, ah, mais tu évalues ça et puis mets ça sur la voiture. Et puis j'ai dit, ah, tu t'occupes. Je lui ai dit, c'est bon pour vous? Donc j'avance, j'arrive. Mais vous savez quoi? Maintenant quand j'embarque, c'est maintenant le ministre, après 15 minutes, décide que sa causerie est finie. Et c'est maintenant il se déplace. Donc quand moi j'embarque, le ministre est en train de s'asseoir. Et bien ma père me dit, pasteur, ce n'est plus possible. J'ai dit, mais je suis dans l'avion. En tout cas, dans ma belle famille, j'ai non. Elle a pris ça, j'ai dit, regarde. Je dis, l'ennemi voulait me laver par rapport à ma foi. Et puis Dieu prend et puis me donne non. Ça dit, mais bon, non, toi aussi, Dieu même me respectait. Et puis, ils ont envie de dire, mais quel est cet homme? Et puis, elle dit, pasteur, tu t'en sors toujours. J'ai dit, mais en fait, c'est ça. Mon espérance, c'est que elle n'échoue jamais. J'ai dit, mais en fait, moi j'ai dit, je ne tape jamais poteau. C'est ça mon espérance. C'est ça mon espérance. Quelle est ton espérance? J'ai décidé, la Bible dit, Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Donc moi je ne tape jamais poteau. Maintenant, si toi tu penses que de temps en temps tu peux taper, faut taper. Faut taper. Quelle est ton espérance? Moi j'ai cru qu'il est possible de ne jamais taper poteau. Parce que l'espérance c'est qu'il est possible que. La fermeté de la foi, c'est de résister quand les vents sont contraires. Et c'est là maintenant, et puis maintenant, ensuite, après la fermeté, c'est la démonstration. C'est-à-dire, les rêves ne se réalisent pas, les objectifs ne sont pas atteints seulement en priant, mais en travaillant, en agissant. C'est là que tu dois démontrer ta foi. Si tu dis que tu crois que Dieu va te donner une grande église, commence à faire poser des actes. Les actes aussi parlent. Voilà, j'ai expliqué les 5 ingrédients de la foi. Chacun comprend maintenant chaque élément. Mais vous savez quoi? Je reviens à la fermeté. L'ingrédient principal qui va faire que la foi ne va jamais échouer, c'est comment vous gérez votre espérance. Pourquoi? Regarde, parce que réaffiche oh man, la com. Hébreux 11:1.
Ah. La qualité de la foi, ce qui va faire que votre foi ne va jamais échouer, c'est comment vous gérez. Non pas la démonstration, mais l'espérance. Parce que même si vous gérez mal votre espérance, vous n'allez jamais aller à la démonstration. Depuis quand quelqu'un construit une maison, il croit que ce n'est pas possible. Yeah. Et puis il va dire ceci: la foi est une formation des choses qu'on espère, une démonstration, une formation des choses qu'on espère. Ouais, ouais. Tant que, regarde, assurance est associée à espérance, fermeté est associée à espérance. Il y a 5 ingrédients. Il y a l'espérance lui-même. Mais regardez, il y a 2, les autres sont attachés à l'espérance. Ça veut dire que les autres éléments existent à cause de l'espérance. Même, est-ce que vous savez que ce qu'on ne voit pas là, c'est l'autre nom de l'espérance? La Bible dit, une espérance qu'on voit n'est plus espérance. Donc ça veut dire que l'espérance c'est ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire que en fait, les choses qu'on ne voit pas aussi c'est l'espérance. Donc la foi c'est l'espérance. C'est ta capacité à gérer bien toute l'espérance qui fait que ta foi ne va jamais taper pour tout. C'est pour ça que la Bible va dire en Romains chapitre 4, ma fille donne le verset. Romains chapitre 4, verset combien? Romains 4, 18, la Bible dit, espérant contre toute espérance, Abraham crut. Ça veut dire que son espérance est restée faible. Ta foi ne va jamais taper poteau. Elle n'échouera jamais si tu parviens à espérer contre toute espérance. Voici. Donc mon message c'est qu'est-ce qu'on fait pour espérer contre toute espérance? C'est tout. Regarde, on dit espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait. Ça veut dire qu'il est devenu parce qu'il a été capable d'espérer contre toute espérance. Ce qui n'est pas encore devenu ne l'est pas devenu parce qu'on a espéré. Mais quand des choses sont venues contre l'espérance, l'espérance a perdu sa fermeté. Elle s'est écroulée. C'est là que les gens échouent. Les gens n'échouent pas dans les rêves. Tout le monde a un rêve. Même le fou là, il a un rêve. C'est le rêve même qui a fait qu'il est devenu fou. C'est pas il parlait de son rêve que des gens l'ont maudit. Ou bien c'est que j'ai dit faux. Tu vois un rêve, comment tu peux t'élever? Il y a des gens, leur rêve c'est de bien manger. C'est un rêve aussi. Alors que d'autres veulent changer le monde. Why not? Donc il n'y a pas de problème au niveau de l'espérance. Crois que c'est possible, c'est pas compliqué. Mais est-ce que tu peux espérer contre toute espérance? Voilà le problème. Le paralytique à Bethesda, il arrive, il a été obligé d'espérer contre toute espérance. Il arrive, on lui dit, il faut que tu sois capable, Jean chapitre 5, de te jeter dans l'eau. Or, il remarque qu'il n'a personne. Ça doit, il n'a personne, mais il devait venir. Il devait espérer contre toute espérance. S'il venait tous les jours, alors qu'il sait qu'il n'a personne, et que lui-même ne peut pas se jeter dedans, dans le discours qu'il a fait, c'est qu'il espérait contre toute espérance. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui arrivent simplement parce que vous espérez contre toute espérance? Il n'y a rien qui te donne d'espérer. Il n'y a aucun signe. Mais en fait, il y a toujours un signe. C'est parce que les gens ne savent pas. Il y a toujours un signe. Mais il dit non, il n'y a rien qui leur donne d'espérer. Non, il y a toujours un signe. Il y a toujours. Il y a toujours. Il y a toujours. Attends, je te donne un verset. Mais il y a toujours quelque chose. Mais ce quelque chose, c'est une étoile brillante, mais du matin. Vous savez, c'est une étoile. L'étoile qui brille le matin, ça veut dire qu'il ne fait pas encore jour. Ça veut dire qu'il fait encore nuit. Mais dans la nuit, il y a un petit quelque chose. Moi, mon étoile brillante du matin, c'était quoi? Mes appels où on dit le ministre en train de causer. Il y a un petit truc que tu vas banaliser. En fait, c'est ce qu'on appelle, la Bible dit ceci, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Qui a déjà lu ça dans les Écritures? Et ses compassions ne sont pas à leur thème. Merci, c'est la suite de mon passage de Lamentation chapitre, je crois que c'est le verset 21 ou 23. Donc, retournons en Lamentation chapitre 3, à partir du verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça veut dire quoi? On dit, et ses compassions ne sont pas à leur thème. Donne la suite. Next, elle se renouvelle chaque matin. Elle là au pluriel. Ça veut dire qu'elle est mise pour quoi? Pour les bontés, et elle est mise pour ses compassions. Ça veut dire que chaque matin, chaque jour que Dieu fait, il y a une bonté de Dieu qui te parvient. Pourtant on vit la galère. Ça veut dire que juste on n'a pas vu la bonté. Et la bonté ne vient pas de manière à être vue. Si la bonté venait de manière à être vue, est-ce que tu sais que c'est ta capacité à voir ce qu'on ne voit pas? C'est ça qui fait que... Or, ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est difficile à percevoir. Il y a toujours quelque chose que Dieu fait venir. On dit les bontés. Les bontés de Dieu, c'est quoi? C'est pas Dieu est bon. Hein. C'est un petit quelque chose que Dieu relâche, qui est une manifestation du Seigneur. Parce qu'il a vu que quelqu'un refuse de laisser tomber. Il espère contre toute espérance pour que ce soit le point de départ du miracle. Mais c'est tellement insignifiant. Il faut le voir. C'est là qu'il faut que tu nettoies ton regard.
toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose que Dieu fait venir. Quand il lui dit, qu'est-ce que tu as? Tu as parlé, on a compris. Mais qu'est-ce que tu as? Elle a dit ceci, je n'ai qu'un petit pot d'huile. L'étoile brillante du matin. En fait, ce sont les bontés de Dieu. Ça dit, le miracle s'est passé là. C'était sur quoi? C'est pas un petit pot d'huile là. Mais il a fallu voir. Personne ne peut espérer contre toute espérance. C'est le qu'est-ce que tu vois qui va déterminer ta capacité à espérer contre toute espérance. Voilà le challenge de la foi. Il y a toujours quelque chose. Et quand tu sais quelque part, tu veux te marier, puis tu vois, personne ne te parle, sauf les païens. Ça veut dire on te parle. Ça veut dire on te voit. Il y a juste que c'est les mauvaises personnes qui te voient d'abord. Mais la Bible n'a pas dit, avec Dieu, le jour ne vient pas avant la nuit. On dit lui un soir et lui un matin. Ça veut dire qu'il y a les faux qui viennent d'abord. Mais les faux t'annoncent qu'on te voit dans le spirituel. Là, vous dites, papa, il n'y a que les faux, les païens qui m'approchent. Il n'y a que les païens qui m'approchent. Mais on t'approche. Voilà la bonté de Dieu. Mais ton œil est en train de regarder là où Dieu n'a pas regardé. C'est ça ton problème. Je t'ai dit que entre la joie et la tristesse, le même élément là, ce que tu vois là, ça peut te rendre joyeux. L'autre peut se rendre triste. C'est le même événement. On dit bonté se renouvelle chaque matin. Toi tu as dit quoi? Moi j'ai dit quoi? Nous on est qui? Qui es-tu? Dis à ton voisin, qui es-tu? Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un ici? Je suis venu te dire qu'il y a toujours une bonté. C'est comme quelqu'un qui prie pour la... Moi au début quand on priait pour la croissance de l'église à Trècheville, tu sais quoi? Mais moi dans ma tête je m'étais fait le prototype des gens que tu allais emmener. J'avais écouté un message où un papa disait que Dieu t'amènera les gens qui sont comme toi. Je m'excuse, Dieu t'amènera les gens qui sont au début pas comme toi, pour que tu les transformes comme les gens qui sont comme toi. Les premiers fidèles qui sont venus là, je m'excuse, sont les gens tellement beaux. Moi je m'attendais à ce que viennent les gens qui parlent français comme moi, de mon naturel, et des gens qui ont mes manières. Mais c'est les gens quand tu prêches, moi mais ils prêchent des gens qui ne comprennent pas. Ça dit, le culte est intéressant jusqu'à ce que je commence à prêcher. Moi mais je suis convaincu que mon message est dangereux. Mais j'ai dit, mais c'est quel message qui fait dormir les gens? Tu vois, quand il commence le message, quoi, on dirait un esprit de sommeil tombe sur l'église. Ça me faisait mal. Et puis c'était là. Et puis un jour j'ai dit au Seigneur, depuis je prie, tu m'as dit, tu voulais la croissance. Où est la croissance? Dieu dit, je t'ai déjà donné. J'ai dit, mais tu as déjà donné quoi? Il dit, je t'ai déjà donné. Au lieu de voir des gens qui viennent, moi je voyais la nature des gens qui viennent. Tu as changé le game. Là, beaucoup de pasteurs veulent voir des gens qui sont riches. Les riches ne viendront jamais d'abord. Jamais. Beaucoup de pasteurs veulent voir des adultes venir. Et puis on dit, il y a des adultes qui viennent. Et puis voilà. Au début, tu dis, mais c'est quoi? Il y a des enfants seulement. Mais les enfants là, tu dois voir que, regarde, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu t'envoies de bonté, tu es en train de te jouer les. Qu'est-ce que tu vois? En fait, est-ce que tu sais que les enfants là, les enfants que tu vois là, qui sont. Ouvrez, j'ai regardé. Ouvre la porte ici, j'ai regardé, si on peut ouvrir. Non, ici c'est fermé. Attends, il faut fermer là-bas. Venez. Les enfants que vous voyez là, ceux-là, dans 10 ans, ceux-là, ils auront barbe. Tu es en train de te dire que prends 10 ans pour poser. Et puis, en fait, quand tu les vois, tu dis, hey, bientôt. Regarde, est-ce que la Bible n'a pas dit réjouissez-vous en espérance? Non, tu n'as pas compris. La Bible dit réjouissez-vous en espérance. Ça veut dire la chose n'est pas encore faite. Mais quand tu penses que tu as parti aux États-Unis, tu as Yopugo et puis tu as enjaillé. Le mystère de la foi, c'est se réjouir en espérance. Ça veut dire quoi? La chose n'est pas encore faite. Moi, je vois des gens qui s'inquiètent en espérance. On dit réjouis-toi. Il y a déjà un problème qui n'est pas encore venu. Tu commences à trembler. Il faut laisser, s'il veut venir, il va venir. Ça dit quand tu as soif, tu vois, tu es dans. Il y a un de mes fils comme ça. Je l'ai regardé, j'ai prié, j'ai dit fils, demandez aux gens ici. J'ai dit bon, tu travailles aux États-Unis. Vous savez qu'il est à Philadelphie. J'ai commencé une église à Philadelphie avec lui. Il m'a envoyé une photo. Ojex, Manglé. Et puis il
dans les rues de Philadelphie, la ville de la communion fraternelle. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et puis il dit, Daddy, voilà où ta parole m'a envoyé. Il dit, Daddy, c'est pas Dieu qui m'a envoyé ici. C'est ta parole du Seigneur qui m'a envoyé ici. J'ai dit, tu as vu, non? Pendant qu'on est en train de prophétiser sur les gens, tu dis, moi, mais tous les jours on prophétise sur les gens. Même moi-même, aucune parole. Même Moro parole. Même Moro. Même Moro parole, on ne donne pas sur moi. Au lieu de voir que tes paroles sont données ici, bientôt pour moi va sortir, tu es en train d'être malheureux en espérance. On dit de se réjouir en espérance. Tu dis, ouais, l'église des gens grandissent à Dabou ici, et moi. Mais au moins, ça montre qu'à Dabou, il est possible qu'une église grandisse. Étoile, bonté du Seigneur. Bonté du Seigneur. Bonté du Seigneur. Mais le problème, la Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ésaïe chapitre 53. On dit, trouvez-moi le passage, on dit, comme un jeune pousse. Donnez-moi le passage, je te lis. Ah, Zikato Kayaba Shekete Brozusaka. Toi, tu peux, qui es-tu pour contester la parole? Dieu envoie toujours les bontés. Mais il n'y a que les bontés viennent comme les maladies. Tu ne vois pas que c'est bon. Tu as l'impression que c'est mal. Il dit, et puis, qui a cru à ce qu'il nous dit? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donne la suite. La suite, il s'est levé devant lui comme une faible plante. Voici le problème de nous tous. Quand la plante s'élève, elle est trop faible. Il dit, on peut faire quoi avec 5 pains et 2 poissons? Mais 5 pains et 2 poissons, c'est le point de départ de la multiplication. Mais le problème, c'est quoi? Quand tu vois 5 pains et 2 poissons, tu dis, au moins, il y a quelque chose. Et au moins, la multiplication existe. Dans la vie, il n'y a pas que les additions, il n'y a pas que les divisions, il y a multiplication. Et notre Dieu, le Dieu, dans l'Ancien Testament, les miracles de Dieu sont des miracles de création. Écoute-moi bien, dans l'Ancienne Alliance, les miracles de Dieu sont des miracles de création. Et dans le Nouveau Testament, tous les miracles sont des miracles de multiplication. Faut fouiller. Dans la Nouvelle Alliance, la grâce produit la multiplication, c'est tout. C'est pour ça qu'on dit que la grâce vous soit multipliée. Ça veut dire la grâce égale multiplication. Montre-moi un seul miracle du Nouveau Testament qui est un miracle de création. Ça veut dire qu'il faut voir le petit à partir que Dieu va multiplier. Un voyage de 10 000 km commence par le premier pas. Quand tu vois le premier pas, tu dis au moins on s'est levé. On est ici, tous les gens prospèrent, nous seuls. Quand on est ici, c'est toujours manger gaba. Même moro, on n'a pas. Économie, on n'a pas. Mais au moins, vous mangez avoir faim. Tu n'as pas vu ça? C'est ça qui est la bonté du Seigneur. En fait, parce que la grâce, elle a besoin d'être célébrée. Quand tu sais reconnaître les bontés de Dieu, on dit c'est une faible pousse. Comme un rejeton. Regarde le nom qu'on lui donne. Rejeton. C'est quelque chose qu'on a envie de rejeter. Un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Ça veut dire on sent que les gars souffrent sous Ponce Pilate. Il fait une nuit. Mais lui un soir. Lui un matin. La nuit les pleurs. Le matin l'allégresse. Tu n'as pas dit amen. On dit il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien qui vous plaît. Quand tu regardes, il n'y a rien pour te plaire. Il va venir ici dans l'église, les enfants seulement. Qui va me marier? Qui va me marier? Au moins là, quand les enfants, l'église est remplie. Moi j'ai vu qu'avant que Dieu ne te donne. Parce que si c'est pas bien rempli, les grands ne vont pas venir. Quel grand qui aime venir dans une église où ils ne sont pas beaucoup? Quel riche qui aime venir dans une église où ils ne sont pas beaucoup? Quelque part, Dieu les prend pour faire remplir ça en attendant. Quand moi j'ai béni Dieu pour les gens qui... Tu sais quoi? Pas ça. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas mentir. Ce que je dis est vérifiable. Allez demander. Tu sais quoi? Quand Dieu m'a dit, c'est cela la croissance. J'ai dit, mais comment ça peut être la croissance? C'est parce que tu m'as montré. J'ai vu les gens venir. C'est ce que je vois maintenant là. Mais je les ai vus venir. Il m'a dit, si seulement. Il dit, tu marches à un Dieu que tu ne connais pas. Je ne sais pas comment je fonctionne. Dieu te donne toujours. Écoute-moi, il y a Léa qui viendra avant Rachel. Léa viendra toujours avant Rachel. Regarde Agar et puis regarde Sarah.
Agar même qui n'est pas l'épouse. Wano, bébé sort. Un foudroiement, bébé sort. Le foudroie en même temps. Sarah qui est la mère. La mère des lieux. Beaucoup de foudroiements. Nos bébés. Quand tu regardes, tu as envie de dire qu'on dirait que c'est Agar qui est Sarah, puis Sarah est Agar. Piège. 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 Ça veut dire que les bontés de Dieu, là, si c'est quelque chose que ton œil voit trop, c'est que c'est pas ça. Parce que les bontés de Dieu, c'est quelque chose que l'œil ne veut pas regarder. Oui. Donc les bontés du Seigneur ne viendront jamais demander à ce que tu les apprécies. Si c'est quelque chose qui est appréciable sur lequel tu as posé tes regards pour dire c'est les bontés de Dieu, ta foi va le louper. Oh mon Dieu. Mon fils, quand le Seigneur m'a dit, je t'ai déjà donné, c'est ceux-là. Et il m'a dit, quand tu reconnais les bontés de Dieu, next step, il faut rendre grâce à Dieu. Devant le tombeau de Lazare. Regarde, l'étoile, en fait, les bontés de Dieu, Jésus, comme il est le forgeron, lui-même l'a créé. Il a créé bonté. Tu sais comment? Quand il a dit Lazare dort, il n'a pas dit Lazare est mort. Il dit Lazare dort. Quand il a dit Lazare dort, on pense à sauver. L'espoir est né. C'est-à-dire, lui, c'est une autre dimension. Mais je ne vais pas enseigner ça. Pour toi-même, tu crées les bontés. Ce soir, je suis en train de parler, puis je me rends compte qu'il y a un livre que j'écris, Enfanter sa destinée. C'est ça qui est en train d'expliquer, ça vous devez comprendre. Quand on dit Lazare est mort, tout le monde a envie de dire Maou. Oui. Yacob. Les bêtes vont dire aïe yo. En fonction du ton du aïe yo, on comprend ce qui se passe. J'ai dit à quelqu'un, tâchez lui. Ça veut dire assieds-toi tranquille. Je suis venu te dire une chose. Dieu fait toujours venir ses bontés. Toujours. Toujours. Mais le problème, un élément qui va te permettre de reconnaître les bontés de Dieu, il faut avoir un cœur qui sait apprécier les petites choses. Le problème, c'est que nos cœurs n'apprécient que les grandes choses. Si toi-même, quelquefois, tu viens, tu peux dire, quand moi-même j'ai prié pour qu'un paradis qui se lève, au moins tu prêches. Au moins tu as plateforme. Au moins tu as plateforme. C'est le début du miracle. Si avec quelqu'un, Tony, un peu, un jour ça va aller. Il dit, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voici les bontés de Dieu. J'ai dit, quand tu vois les bontés de Dieu, le nouveau tonton qui est venu dans l'équipe, il est venu briller son bon parfum. Ça a parti de couper, son foie couper au côté de Benoît. Sa démarche est svelte. On dirait le pêche-l'or. Oui, ma fille, je suis pas bien. Mais en fait, par la grâce de Dieu, on se comprend, hein, on est là. Et tu sais quoi, quand tu le vois et puis tu tapes, tu dis, voici. Et puis quand il rentre, le premier jour il rentre, il est venu tomber, tu dis, on doit construire. Il envoie 5 millions. Tu as envie de le regarder, non? Donc c'est pas les bontés. Oui, parce que les bontés de Dieu ne sont jamais de manière à ce que tu reconnaisses. Pourquoi? Parce que Dieu va savoir. Oh, yeah. Quelquefois, les gens ont fait diversion. Parce qu'ils n'ont pas su reconnaître que l'élément que tu amènes, en fait, il y a 7 éléments qui te permettent de maintenir d'esprit contre tout esprit. Je parlerai d'un seul ce soir. C'est celui dont je suis en train de parler. Les bontés de Dieu. Ça fait trop rire. Elle dit, je lave l'eau sur tous les jours. J'avais quoi illumine les yeux de mon cœur. Pour que je vois, pour que je sache discerner tes bontés. L'efficacité de ta foi dépend de ta capacité à discerner les bontés. C'est venu. Je te donne des éléments. Il y a quelque chose qui te tape trop dans l'œil. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais tu as lu le verset. Oui. Il n'avait ni beauté ni éclat. Rien. Son aspect n'avait rien pour plaire. C'est-à-dire, les bontés de Dieu pour la nouvelle dimension de ton église, c'est le frère soyez qui est là et puis il fatigue l'église. C'est lui. C'est lui la bonté. Quand il vient puis il souriait les soeurs, c'est les soeurs seulement il veut marcher. C'est le frère de l'église, lui c'est les soeurs
seulement il encadre. C'est comme un de mes fils. Il encadre les gens à l'église. J'ai dit, mais dans ta tribu, là, il y a beaucoup de sœurs. Pourquoi c'est la sœur Claire là de servant, tu peux encadrer? Je dis, tu as quel problème? Et on lui dit, il dit non. Il dit, mon père, je prends soin des brebis. Je dis, c'est pas brebis, c'est pas terre. Pourquoi cette brebis là? Mais elle est claire comme ça. La soeur là, par la garde de nous tous, on sait qu'elle tue. J'ai dit, mais pourquoi je suis la soeur quoi? Tous les jours. Il y a un moment, il y a quoi? Rien pour attirer les regards. Rien pour attirer les regards. Moi, je me souviens quand mon épouse venait, je devais l'épouser. Mon épouse travaillait, elle avait une bonne situation en moi. Moi, j'étais en train de faire mes armes dans le ministère. Vous savez quoi? C'est les choses qu'on ne voit pas là. C'est ça qui a déterminé ton level dans la vie. Or, les gens aiment les choses qu'on voit. Tu vas dire vous, pardonnez-moi l'expression. On va donner quelque chose qui est beau à quelqu'un qui ne sait pas voir. Quelqu'un qui n'est pas capable de voir ce qu'on ne voit pas. Ça dit qu'il fallait qu'elle voit en moi ce qu'on ne voit pas. Ça dit que Dieu ne manifeste pas. Un jour, elle venait dire, c'est comme si elle voulait que je la rassure, que demain va être bien. Vous savez quoi? Moi, Dieu le game en même temps. Je lui ai dit, je n'ai aucune assurance à te donner. C'est vrai, je n'ai aucune assurance à te donner. Si tu penses que Dieu t'a parlé pour dire que je suis ton mari, je suis ton mari. Mais je n'ai aucune assurance. Je dis, tu viens chercher auprès de moi ce que tu dois aller chercher auprès de Dieu. Le game is over. J'ai vu qu'à partir de ce jour-là, c'est la commande ici. Il continue quoi même de parler quoi? Ne même pas quelque part, c'est toi qui veux parler en danger. J'ai dit, moi, c'est dangereux, attention, ça cause l'église, ça cause l'œuvre de Dieu, ça cause l'appel ministériel. Tu es venu jouer un nom sur la terre. Il dit, quelle assurance? Il ne te donne aucune assurance ici. Mais je n'ai aucune assurance à te donner. Il me semble que les assurances se prennent auprès du Seigneur. Voilà. Si tu es fan de moi, tu es fan de moi. Si tu n'es pas fan de moi, tu n'es pas fan de moi. Donc maintenant, il n'y a pas longtemps, je lui demandais, mais chère épouse, je te donne des assurances. Elle dit, quelle assurance? Et puis mon fils dit, mais papa, il dit, papa, c'est un debout. Hein? J'ai dit, mais je suis debout comment? Bon, enfin, je ne suis pas un debout, mais je te raconte l'histoire. Mais quand il a dit ça, j'avais des larmes aux yeux. Je me suis enfermé dans mon bureau et puis je coulais des larmes. J'ai dit, regarde, mon petit n'a pas vu mon histoire. J'ai dit, petit, tu es bien né. J'avais voir la fin. J'ai dit, c'est parce que Dieu t'aime. Quand Dieu t'aime, il te fait voir la fin avant le commencement. Oui. Oui. Et puis, papa dit, oh, papa, bon, on va faire les cadeaux de Noël. Et puis, il ne vérifie même pas ce que j'ai. Il n'est pas à ce niveau. Il fait rien ça. Et puis, on peut se parler. C'est pas en direct. Hein? Ok. J'ai dit, ma fille, elle doit décoder ma belle. Elle dit, sa camarade lui a dit, elle dit, sa camarade lui parler de son papa, on ne connaît pas son papa. Et puis elle lui demande, j'ai vu une photo de la fille du pasteur. Dans son époque, tout le monde par la grâce de Dieu. Donc tu peux impressionner quelqu'un avec ta dépense. Je ne sais pas moi comment j'ai été parlé. C'est qui est avec ton début. Tu ne peux pas. Et puis, elle me dit que c'est comme si sa camarade te dit, mais Dieu t'a béni. C'est ton papa. Waouh. Et puis elle me dit, papa, qu'est-ce que tu as créé? Il ne sait pas. Je lui ai dit, ma fille, je prépare ton avenir. Tu es trop petite pour que je te déclare même. Tu vois, je dis, tout ça, c'est pas parce que j'ai quelque chose, c'est pas de ça que je veux parler. Mais tu vois, quand je me souviens qu'on m'a demandé de donner assurance. Quand tu veux me demander aujourd'hui de te donner assurance, quand tu me vois, c'est pas assurance. Okay. Mais tu sais quoi? Il a fallu qu'elle voie les bontés de Dieu qui étaient cachées en moi. Dans l'homme qui marche, tu ne sens pas la gloire. Mais tu n'as pas vu que quand tu prends des photos il y a 10 ans, tu es joli, mais tu étais gamin. Et toi, tu veux comment il te donne assurance à ce moment-là? J'ai donné quelle assurance? Il faut que tu vois le vrai gars qui est en moi au moment où
C'est ça. C'est ça les bontés de Dieu. Dieu révèle sa gloire. Il donne sa gloire à ceux qui savent voir ses bontés. Oui. Jésus a vu les bontés de Dieu dans Pierre. Le Pierre traite là. Il a vu les bontés du Seigneur. Vous savez quelle bonté il a vu? C'est le seul qui est capable de marcher sur les eaux à cause de Jésus. Les autres sont assis dans le bateau. Ça, Jean, c'est pour venir parler de j'ai vu l'Apocalypse. On bénit Dieu pour ta vie. Mais on doit s'élever pour aller conquérir le monde. Toi, tu es assis dans le bac. Quand il a vu ça, il dit le gars, il fait les gaffes. Il a vu les bontés de Dieu. La parole fait-elle du bien à quelqu'un ici? Ça là, si je vais te donner les 6 autres éléments, on va quitter ici demain matin. Les bontés de Dieu. Vous savez, mon Salomon, qui est venu ici, quand il est venu à l'église, il ne savait même pas bien jouer de la vie. Les vieux pères étaient assis là. Et puis, les doyens, beaucoup se moquaient de lui. Tu vois un peu? Mais tu sais quoi? C'est comme si un jour je le regardais. Et puis, j'ai vu des bontés qui n'étaient même pas manifestées. Quand j'ai vu ça, tu sais quelle est la bonté que j'ai vue? Son cœur. J'ai dit, mais quel est ce gars qui est tout fou là, pour tous les groupes? Les femmes, il est là. Les choses, il est là. C'est-à-dire, c'est ça que j'ai vu, c'est les bontés. J'ai dit, mais donc c'est un homme de sacrifice. Voici les bontés de Dieu. Il n'était pas fort. À partir de l'année prochaine, il va faire Jean partir en Europe ensemble. Quand même, Jésus est Seigneur. Toi aussi, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tu vois ses bontés. C'était pas son talent. C'était. J'ai dit, mais comment il s'y rend disponible? Seulement que tu vois. Salomon a 2 ans, non? Salomon a 2 ans. L'homme que tu vois là, c'est derrière la vie. Il y a une soeur récemment, il aime la soeur. Fils. Il est renouvelé chaque matin. Ça veut dire chaque matin, Dieu jette quelque chose qui est peut-être petit, mais qui est le début de ton miracle. Il faut voir, ça n'a rien pour attirer les regards. Quelquefois, les bontés de Dieu, c'est ton pied qui a tapé caillou là. C'était les bontés de Dieu. Si ça te plaît trop, c'est que ce n'est pas bonté de Dieu. Si c'est trop glis, c'est que ce n'est pas bonté de Dieu. Oui. Oh mon Dieu. Je parlais de Salomon. Et puis, Salomon, il a commencé à aimer une soeur. Mais j'ai vu que la soeur là n'a pas vu les bontés de Dieu. Moi, mais j'ai tout ça trop joli, quoi. Demain, va regretter, ça me plaît. Quand elle regrette, elle dit, voilà. Tu n'as pas dit que ce n'est pas bon. Là, tu veux tout ce qui est bien. Les femmes des riches, aucun riche ne cherche à marier une femme pauvre pour la faire monter dans sa richesse. Non. Si c'est le cas, c'est que tu es trop jolie. C'est que tu es trop jolie. En tout cas, tu tues. Tu tiens même. Quand tu as teint, tu as tout, tu as des yeux en dedans et en dehors. C'est ça. C'est ça. Sinon, bon, c'est pour agrémenter le message. Sinon, là, tu ne te rends pas compte. Lui, tu prends comme objet pour se valoriser. Tu n'as pas vu que tous les photographes sont venus, mais ils ont gelé. Il a ça. Avec toute sa souffrance, quand même, qu'il faut que la terre lui connaisse. Et puis, il veut s'amuser, Salomon. Comment il voyait lui? Il n'y a pas longtemps. Quand je suis revenu du Soudan, je n'étais pas allé à Londres, je n'ai pas fait le jour 2. Quand je reviens, je lui ai dit, Salomon. Et il m'a dit, c'est bon. Il m'a dit, non, c'est pas bon. Il dit, regarde. Il t'a donné l'opportunité. Il avait dit, c'est bon, lui, c'est mon bête. C'est bon, même pas là, mon bête. Mais je crois que. Et quand le voit, il cherche assurance. Il dit, regarde, il faut venir mettre un coup d'assurance. Aucune assurance à lui donner. Voilà, personne ne va faire malin sur lui. Fils, lui c'est mon fils. Je suis allé prêcher au Maroc, il était dans l'assemblée, puis il m'a aimé en même temps. Moi aussi, il l'a aimé. Le voici, il est là. Bon, vous voulez vous venger de vieux par là. Salomon, je vois que la soleil est bien frère. C'est un frère, façon bluffeur. Il est là, et puis il est un peu chauve. Mais même sa calvitie, moi je t'ai dit, calvitie là même entretenu. Calvitie là tu es. Oui. Ses pantalons serrés, tu sais, fini à piquer. Mais c'est.
Dieu. S'en sortirons-je? Dis, s'en sortirons-je? Ça me dit mon Salomon. Salomon va voyager avant et depuis son pour le faire. En tout cas, c'est un petit, c'est un bluffeur. Mais j'ai dit lui, c'est un petit. Oh, il aime la terre. Il aime ça. C'est la seule chose qui lui manque, ce sont les muscles. Sinon, en tout cas, il tue. Moi-même, quand il le voit, c'est mon petit. Il dit petit, tu es prêt, hein? Mais elle s'amuse, un Salomon. Elle ne connaît pas. J'ai dit, regarde, tu ne sais pas voir les bontés de Dieu. C'est pour ça que tu peux te retrouver. Il y a des sujets de prière que Dieu veut t'éviter pour t'aimer. Tu ne sais pas voir les bontés. Voici ça. Jésus arrive à la piscine de Bethesda, le paralytique fait expliquer à Jésus. Quand il était paralytique, Jésus même n'était pas né. Il dit, ça fait 38 ans. Ça dit que sa paralysie est plus vieille que Jésus. Il y a des gens, leur calais là, ça finit pas. Ils sont reconnaissables par leur calais, historiquement reconnus, géographiquement répandus. Tu sens que la calais, les chicottes, on dirait pas lui. J'ai quoi, Dieu? Et vous savez quoi? Quand il est venu, il voulait expliquer à Jésus. Il veut gâter la foi. Il faut toujours avoir le dernier mot. Il n'a qu'à parler. Mais la dernière parole, en tout cas, t'es revenu. Et puis tu termines sur une bonne note. C'est comme ça que tu maintiens ta foi. C'est ça? Jésus lui demande, il veut expliquer à Jésus, chez les personnes, tout ça. C'est pour dire Jésus. Je suis là parce qu'il faut être là. Je ne sais pas où il est parti. C'est pour ça que je suis là. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, je ne vais pas te mettre depuis combien d'années? Ça dit, Jésus me dit, si il faut, tout ce que tu as dit, on a compris. Moi, je suis arrivé à un point où quand les gens viennent en entretien, ils veulent venir m'expliquer un problème. C'est pas un problème, parce que quand ils voient où tu t'en vas là, je dis, ok, ma fille, il y a de mes fils. Lui, Dieu l'a point dedans. Si tu parles, ça se résout. Moi aussi, avait été jeté. Tu as déjà bien gardé mon foi cadeau. Je me souviens, je suis allé chez un ORL parce qu'après, les femmes me disaient, quand je portais les casques comme ça, après, ça crée des problèmes aux oreilles. Il m'a dit, c'est un chrétien, c'est un professeur. Il m'a dit, pasteur, j'ai des petits noms. Il dit, oui. Il dit, mais pourquoi il dit, à partir d'aujourd'hui, la partie où on crie, il ne faut pas te prier, on crie. Toi, la partie où on crie pas, c'est là que tu viens parler. J'ai dit, bon conseil.